Bonjour à tous, me voici, l'homme Sébastien de la famille Théodore. Je dis bien le bonjour à tous les Canadiens et Canadiennes, Québécois, Québécoises de la province de Québec et aux Autochtones, Aborigènes et Premières Nations, aux peuples autochtones. Je précise qu'on est en date du 31 janvier 2021, présentement 17h37. Je suis présentement à Longueuil. Je précise que c'est un avis, je me suis noté, là. Bon, c'est ça, un avis, un avis de public de par un mens rea émis publiquement. Un mens rea, c'est une règle de droit de par le common law, une règle de droit anglais, common law, droit coutumier. Et le mens rea, toute personne, surtout personne morale, là, en position d'autorité, ont l'obligation d'agir, sinon ils sont tous complices de leurs non-actions. Alors donc, je vais parler pour les démarches qui ont été entamées de par le PAC, l'Union nationale, le Parti de l'Union nationale. Montréal, le 24 janvier 2021, à l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, au 284 rue Wellington, Ottawa, Ontario, K1A 0H8, courriel mcu@justice.gc.ca, sans préjudice. Monsieur le ministre de la Justice du Canada, par la présente, nous, les dirigeants de l'Union nationale, nous demandons de respecter votre devoir constitutionnel. Vous avez le devoir de respecter votre devoir constitutionnel. Prévu à l'article 55 de la loi constitutionnelle de 1982 et aux dispositions de la loi sur le ministère de la Justice du Canada. Sans quoi nous verrons dans l'obligation de procéder par mandamus et notamment de demander votre révocation au gouverneur général actuellement en fonction. L'article 55 de la loi constitutionnelle de 1982 stipule que, l'article 55, le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l'annexe. Toute partie suffisamment importante est, dès qu'elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada. Conformément à la procédure applicable à l'époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu'elle contient. Comme vous le savez, le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour assister le ministre dans cette mission. Le comité a déposé son rapport définitif qui contient 42 textes constitutionnels au Parlement en décembre de 1990. La version française du rapport définitif est disponible sur le site web du ministère de la Justice au le lien adressé numéro 1 en référence sous les descriptions des liens identifiés comme présent ici. Vous allez pouvoir voir la référence tout petit en numéro 1 est rédigée au numéro 1. Le 2, numéro 2. Et tous les autres documents, avec le 3, vous suivez les liens, les guides pour vous guider à vos liens. Il y a le lien ici du lien numéro 1. Il y a le lien ici du numéro 2 qui est précisé en haut. Je vais vous le lire. En tant que ministre de la Justice, vous avez le devoir d'exercer votre autorité sur tout ce qui touche à l'administration de la justice au Canada. Et en tant que procureur général, vous avez comme attribution
et être chargé d'établir et d'autoriser toutes les pièces émises sous le Grand Sceau du Canada. Lien numéro 2. Lien numéro 2 ici, que vous pouvez aller voir, vous cliquez dessus et toute l'information, la documentation, elle va être identifiée. Et bon, alors donc, le lien, excusez, je reviens au numéro 1, le lien du jugement sur Ken Lee concernant le conseil privé, Private Counsel, que je vais préciser prochainement. En conséquence, page numéro 2. En conséquence, nous vous demandons expressément et formellement de procéder, sans délai, de déposer pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le Grand Sceau du Canada, conformément à la procédure applicable, toute partie de la loi constitutionnelle de 1867, et notamment celle qui a trait particulièrement à la province de Québec, soit les articles 71 à 80 et 128, ainsi que la 5e annexe de la dite loi. Les Canadiens d'expression française et les Québécois sont en droit que leur constitution soit adoptée dans leur langue. Ils sont aussi en droit, compte tenu de l'article 56 de la loi constitutionnelle de 1982, que la Constitution soit interprétée tant en français qu'en anglais. Là-dessus, c'est clair. Mais ce n'est pas le cas. Et ce, par un texte validement adopté, non par une simple version administrative quelconque. Vous voudrez bien nous informer de votre position et des dispositions que vous prendrez le ou avant le 5 février 2021, sans quoi nous devrons prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que le devoir qui vous est imposé soit réalisé et que les peines prévues en cas de refus de réaliser votre devoir soient imposées en plus. Comme nous l'avons dit, de demander votre révocation. Veuillez donc vous gouverner en conséquence, signé par le chef de l'Union nationale, Raymond Demartin, Jacques Coulombe, représentant et agent officiel de l'Union nationale, Éric Savard, dirigeant de l'Union nationale, Kathleen Alain, dirigeante de l'Union nationale. Et on a aussi le relevé d'envoi qui a été confirmé par fax. Bon, deuxième document, je vais vous lire. Montréal, le 22 janvier 2021, à l'honorable J. Michel Doyon, on parle du lieutenant-gouverneur, C.R. .BA. LL.L. PH.DH. AD.E. Lieutenant-gouverneur de la province de Québec, et à tout administrateur de province exerçant cette charge, cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec, édifice André Laurando, RC, 1050, rue des Parlementaires, Québec, G1A, 1A1, sans préjudice. Par la présente, l'Union nationale vous demande de respecter votre devoir constitutionnel de nommer sans délai les 24 conseillers. Les 24 conseillers, là, c'est important, là. Puis là, il va falloir qu'à un moment donné, là, que ça soit respecté et appliqué. Il n'y a pas personne qui veut le respecter, ça. Puis là, il va falloir que les gens mettent leur culotte, ayant une colonne, puis de respecter ce qui est écrit. À l'article 71, c'est écrit. 24 conseillers législatifs, tels que requièrent les articles 72 et 75 de la loi constitutionnelle de 1867. Sans quoi, nous, dirigeants de l'Union nationale, serons dans l'obligation de procéder par mandamus et de demander votre révocation au gouverneur général actuellement en fonction, tel que le stipule aussi l'article 59 de la loi constitutionnelle de 1867.
Comme vous le savez sans doute, l'annexe de la loi constitutionnelle de 1982, intitulée « Actualisation de la Constitution », n'a pas été abrogée. N'a pas été abrogée. C'est clair, n'a pas été abrogée. Des articles 71 à 79 de la loi constitutionnelle de 1867 qui sont toujours restés en vigueur, bien que non appliqués depuis le 31 décembre 1968. Oui, le coup d'État qu'on dénonce. Ayant une formation en histoire et en droit, vous n'êtes pas sans savoir que suite à l'adoption, de la loi concernant le Conseil législatif L.Q.1968,C.9. Il y a une raison pourquoi que je précise les points et les virgules. Les conseillers législatifs restants ont remis leur démission et le lieutenant-gouverneur de l'époque et ceux ou celles qui lui ont succédé n'en ont plus nommé d'autres. La dite loi concernant le Conseil législatif n'a en fait qu'abroger les dispositions relatives au Conseil législatif ou aux conseillers législatifs dans les différents textes de loi de la province. Cela n'avait guère d'incidence sur le statut du Conseil, puisqu'avant 1888, on ne retrouvait pas, comme tel, de dispositions relatives aux conseillers législatifs dans les lois de la province. La loi constitutionnelle de 1867 étant fort explicite, un des seuls articles pouvant interférer sur le pouvoir du Conseil législatif était l'article 91 du chapitre 9 qui stipulait que 91, article 91, chaque fois qu'il est prescrit ou permis que le Conseil législatif donne son avis ou son consentement ou qu'un rapport, un message ou de toute autre chose lui sont transmis ou soumis. Il suffit que cet avis ou ce consentement soit donné par l'Assemblée nationale du Québec et que ce rapport, ce message ou cette chose lui sont transmis ou soumis. Or, cet article aurait été abrogé par le chapitre 37 des lois de 1867, ne permettant plus à aucune autorité de laisser croire qu'elle puisse remplacer l'autorité du Conseil législatif. C'est clair. Tel que mentionné par M. Jean-Jacques Bertrand de l'Union nationale, le projet de la loi 90, devenu le chapitre 9 des lois de 1968, avait pour but l'abolition du Conseil législatif sans l'intervention du gouvernement de Londres ni d'Ottawa. Ça ne pouvait pas se faire de ne pas demander l'intervention, de demander l'autorisation par le Parlement d'Ottawa, que le Parlement d'Ottawa demande l'autorisation finale et absolue de Londres, parce que c'est une loi qui émane de Londres. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique, l'Acte de 1867, c'est une loi qui émane de Londres. Alors donc, le Québec, la province de Québec, n'avait pas le pouvoir d'aller jouer là-dedans. N'avait pas le pouvoir, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Alors donc, ce qui est contraire à la pratique telle que rapportée par la Cour suprême. Je vais juste reculer avant. L'abolition du Conseil législatif sans l'intervention du gouvernement de Londres ni d'Ottawa. Numéro 1, qui est identifié dans le document. Allez vous référer au lien numéro 1. Vous allez avoir toutes les preuves des documents. OK? Après, ce qui est contraire à la pratique telle que rapportée par la Cour suprême, lien numéro 2, ici, qui est identifié en lien numéro 2, en bas de la page. Vous allez avoir toutes les preuves, toute la documentation. Ce faisant, on laissait croire que la législature de la province avait le pouvoir de constituer une nouvelle entité législative, sans que la loi constitutionnelle de 1867 ne soit amendée. C'est totalement faux. Or, le Privy Council avait très clairement rejeté cette prétention
dans l'affaire In the Matter of the Initiative and Referendum Act, Private Counsel, appel numéro 107 of 1918, M. le vicomte Aldan, stipulant à 2 reprises que le pouvoir de constituer un nouvel organisme législatif ne faisait pas partie des pouvoirs de la province sous l'article 92 de la loi constitutionnelle de 1867. L'article 92 de l'acte de 1867, de la loi constitutionnelle de 1867, ça démontre les pouvoirs qu'ils ont. Ils n'ont pas le pouvoir d'aller jouer dans la Constitution. C'est pourtant clair. Il n'y a personne qui peut obstiner là-dessus. Personne. OK? Il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit là-dessus, là. C'est clair. Je vais vous lire l'information en dessous de la jurisprudence. The residuary power of legislation beyond those powers that are specifically distributed by the 2 sections is conferred on the Dominion, had the provinces possessed the residuary capacity, as in the case with the states under the Constitution of the United States and Australia. This might have affected the question of the power of their legislatures to set up new legislative bodies. But it is not. Ça ne pouvait pas se faire. Ils l'ont précisé dans la jurisprudence. Ça, c'est concernant... bon, dans la jurisprudence que je suis en train de vous lire. And it is therefore unnecessary to pursue a point which is merely speculative. Section 92 of the Act 1867 entrusts the legislative power in the province to its legislature, and to that legislature only. Note soulignée. Numéro 3. Bon, eh bien, j'étais rendu au numéro 3 de la jurisprudence que j'ai lue concernant le Manitoba. Note soulignée numéro 3. Le lien numéro 3 est identifié en bas de la page. Vous pouvez aller cliquer dessus pour avoir toutes les informations, les preuves. Et pour excuser pour le blanc de mémoire tout à l'heure, là, mais c'est vraiment concernant le Manitoba. Et donc, l'article 75. When a vacancy happens in the Legislative Council of Quebec by resignation, death or otherwise, the Lieutenant Governor in the Queen's name by instrument under the Great Seal of Quebec shall appoint a fit and qualified person to fill the vacancy. Ça prend quelqu'un qui doit être remplacé pendant les vacances et quelqu'un qui soit, s'il y a un décès, suite à un décès ou d'autres occupations, il faut qu'il y ait une personne spécifique pour remplacer le rôle de l'article 75 qui est identifié, du pouvoir, le pouvoir de la personne concernée. Et compte tenu que la Cour suprême a décidé que l'emploi du terme « shall » est impératif, que les spécifications auxquelles il s'applique doivent être respectées. Numéro 4. Je vais juste l'identifier pour vous le montrer. En tout petit, le numéro 4 vous donnant le lien sous la page en référence pour aller chercher la documentation, les preuves que vous avez besoin. En conséquence, nous vous demandons expressément et formellement de nommer, sans délai, les 24 conseillers législatifs prévus à l'article 72 de la loi constitutionnelle de 1867, toujours en vigueur. C'est toujours bien pas de Québec, la province, qui va aller jouer dedans et faire n'importe quoi, là.
On ne peut pas faire ça. Vous voudrez bien nous informer de votre position de disposition que vous prendrez avant le 1er février 2021, sans quoi nous devrons prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que le devoir qui vous est imposé soit réalisé et que les peines prévues en cas de refus de réaliser votre devoir vous soient imposées, en plus de demander votre révocation. Veuillez donc vous gouverner en conséquence. Signé de par le chef de l'Union nationale, Raymond de Martin, Jacques Coulombe, représentant et agent officiel de l'Union nationale, Éric Savard, dirigeant de l'Union nationale, Kathleen Alain, dirigeante de l'Union nationale. NB, une liste de citoyens intéressés à se porter candidat pourra vous être soumise sur demande. C'est bien identifié dans le bas de la page, juste avant le lien numéro 4. Fait que tout citoyen intéressé à se porter candidat pourra vous être soumise sur demande. Okay? Il y a la preuve aussi d'envoi qui a été le relevé, qui a été envoyé, et ça a été bien reçu. Il me semble que il y a un avis de réception, un accusé de réception qui a été confirmé. Et, troisième document intéressant, Montréal, le 24 janvier 2021, aux députés siégeant à l'Assemblée nationale. Bonjour, la présente est pour vous faire part d'une action entreprise par l'Union nationale afin d'informer le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, l'honorable J. Michel Doyon, C.R.L.Ph.D.A.D.E., ainsi que le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Lametti, d'une situation inconstitutionnelle et d'illégalité au sein de notre gouvernement. Merci d'en prendre connaissance et d'agir en conséquence. Signé par le chef Raymond de Martin, de l'Union nationale, Jacques Coulombe, représentant de l'agent officiel de l'Union nationale, Éric Savard, dirigeant de l'Union nationale, et Kathleen Alain, dirigeante de l'Union nationale. Tous ont été envoyés. J'ai un petit blanc, là. Je ne sais pas si j'ai précisé, me semble, je ne suis plus trop sûr, mais je vais le préciser au cas. En haut de la page, c'est identifié aux députés siégeant à l'Assemblée nationale. Je ne me rappelle pas si je l'ai oublié ou pas, là. Ben bon, au moins c'est précisé. Tous les députés siégeant à l'Assemblée nationale, les 125 députés, hein, contraire à la loi qui était 110. Encore là, c'est d'autres problèmes qui se rajoutent. Fait que les documents ont été envoyés et bien reçus. On a des avis de confirmation concernant ça. Alors donc, on est obligé aussi de le faire par avis public. Et je précise, je répète, c'est un mens rea qui est d'avis public et démontré, il n'y a rien de caché, là, c'est transparent, là, tout ce qui a été envoyé, c'est dit, ça va circuler, même si vous effacez les vidéos, ça va revenir, ça va être sécurisé, puis ça va être remis, puis ça va être remis, puis ça va être remis, puis vous avez des comptes à rendre, puis il faut falloir que vous respectez la loi constitutionnelle. C'est la vérité. Alors donc, on vous demande d'arrêter de vous obstiner, puis de respecter ce qui doit être appliqué et d'arrêter d'ignorer ou d'essayer de faire passer que ça, c'est farfelu ou que c'est non pertinent, ça n'a pas d'importance. Non, vous devez le respecter. Et à ma connaissance, en tant qu'homme Sébastien, de la famille Théodore, je précise que, à ma connaissance, là, c'est le parti, c'est le seul parti qui fait ce qui doit être fait. Tous les citoyens, j'invite tous les citoyens à aller voir leur programme. C'est quoi? C'est un programme très intéressant, qui est très sérieux, très transparent et basé sur de la vérité. On veut que l'ordre soit remis
et arrêter les problématiques d'illégalité et non-conformité à la Constitution et aux lois. Alors donc, je répète, le parti de l'Assemblée nationale, à ma connaissance et à la connaissance de d'autres gens avec qui je parle, c'est le seul parti qui s'attaque à des vrais problèmes. Toutes les autres, ça répète toujours la même cassette, toujours les mêmes affaires, ça tourne toujours en rond. Non, là, il y a un problème, il va falloir que ça se règle. Puis tous citoyens, j'invite tous les citoyens à aller voir le programme de l'Union nationale qu'ils ont mis en place. C'est un programme super, un beau travail par l'Union nationale qui a été mis en place. Alors donc, allez voir avant de vous faire de fausses idées ou de faux jugements. Puis vous allez rester surpris. Puis c'est le but ultime de l'Union nationale de par la vérité et d'agir correctement dans l'intérêt de la population et non dans l'intérêt autre que ça. Parce que là, la manière que les choses se passent, c'est dans l'intérêt autre. Et il faut que ça change. Alors donc, là-dessus, je vous salue à tous. Je vous aime bien et de réfléchir vraiment sérieusement à la problématique et je vous dis aussi d'enregistrer ceci et de le garder en dehors au cas qu'il y a des choses qui disparaissent ou qui effacent parce qu'il y a des choses qui se passent. Fait que gardez ça en preuve et n'oubliez pas, c'est un mens rea qui a été avisé publiquement. Fait que là-dessus, je vous laisse à tous. Bonjour, bonne soirée. Merci.